Bonjour, bienvenue dans cette première émission hebdomadaire sur la vie des associations en Pays d'Inuit. Un petit mot d'abord pour vous présenter la structure qui réalise cette émission. Une association bien sûr, ou plutôt une fédération d'associations, la Ligue de l'enseignement des Alpes de Haute-Provence. Parmi les différentes actions qu'elle mène sur le territoire, il y en a au moins deux qui se combinent pour nourrir cette émission. Les moyens techniques et humains de son service audiovisuel d'abord, et ceux de son service d'appui aux associations, labellisé Pôle régional d'appui à la vie associative et Centre de ressources et d'information des bénévoles. L'objectif de cette émission, Association en Pays d'Inuit, est de vous informer chaque semaine sur l'actualité associative de notre territoire. Pour cela, nous avons prévu 4 rubriques qui sont les suivantes. En chiffres, nous parlerons d'un chiffre symbolique pour mettre en exergue un élément d'information ou de réflexion sur le fait associatif. En débat, nous accueillerons des représentants d'associations qui viendront nous présenter leurs actions et qui nous parleront de leur motivation, de leurs projets, de leur empreinte dans la vie de nos villages et de nos quartiers. La rubrique « En action » où nous présenterons un agenda des manifestations, spectacles, conférences, rencontres, festivals organisés par les associations en Pays d'Inuit. Les acteurs associatifs peuvent nous faire connaître leurs actions afin que nous puissions les relayer. Ils peuvent nous envoyer leurs informations à l'adresse suivante fol04@laliguealpesdusud.org en spécifiant « agenda » dans le titre. Merci de penser à nous prévenir suffisamment à l'avance, au moins 10 jours avant la date de l'événement. La rubrique en question nous permettra d'aborder les questions les plus fréquentes qui concernent le fonctionnement des associations, questions juridiques, financières, statutaires, d'organisation, en nous appuyant sur les ressources de notre pôle d'appui à la vie associative. Si vous avez des questions d'ordre général qui peuvent intéresser d'autres associations, posez-les également à notre adresse fol04@laligue-alpesdusud.org en spécifiant question dans le titre. Le chiffre qui va s'afficher sur votre écran, c'est 115. 115 pour 115 ans. 115 ans se sont écoulés depuis la promulgation de la loi relative au contrat d'association le 1er juillet 1901 et la parution du décret d'application le 16 août 1901. Cette loi signait la reconnaissance légale de la liberté de s'associer et permettait l'essor du foisonnement associatif que nous connaissons aujourd'hui. L'article 1er du texte résume la philosophie de la loi. L'association est la convention par laquelle 2 ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leur connaissance ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices. Naturellement, ce cadre de liberté est encadré et n'autorise pas d'objets illicites ou qui contreviendraient aux lois ou aux bonnes mœurs. Mais cette liberté a permis la création d'une immense variété d'associations que nous retrouvons dans notre pays d'Inuit et dont nous nous efforcerons de témoigner dans cette émission. Nous sommes avec Laure Innocenti et Christelle Ferret de l'association À Fleur de Pierre. Bonjour Laure, bonjour Christelle. Bonjour. Merci d'être avec nous. Laure, vous êtes présidente de l'association À Fleur de Pierre qui est à Digne, qui existe depuis combien de temps? Alors À Fleur de Pierre a été créée en 2006. C'est une association composée de 4 jardins sociaux et solidaires qui se répartissent sur les différents quartiers de Digne. Voilà, on a environ 200 adhérents et à peu près 90 parcelles qui sont réparties entre les différents jardiniers de notre association. Voilà. Christelle, le projet d'À Fleur de Pierre, en quelques mots.
Animer les jardins, c'est créer des espaces où les gens vont cultiver évidemment, mais aussi se rencontrer, trouver du plaisir et des solutions à vivre ensemble. Ça peut redynamiser un quartier, comme c'est le cas au Pigeonnier Barbejas, être l'occasion de rencontres, d'échanges, de valorisation des gens, de toucher aux valeurs de solidarité et d'écologie. Et pour tout ça, c'est aussi créer des conditions d'animation, d'éducation populaire qui font que ça valorise à la fois les échanges de savoir-faire et la capacité de pouvoir d'agir de chacun. Vous êtes directrice de l'association, Christelle, vous vous appuyez sur une équipe salariée? Nous sommes 8, donc des personnes en contrat aidé, des personnes quand même en contrat pérenne, on est 3 CDI de droit commun, avec des compétences sur l'animation, sur l'agroécologie, sur le compostage collectif, sur évidemment les travaux paysagers. Et donc il y a une belle synergie dans l'équipe et puis avec les adhérents et avec le conseil d'administration qui est très impliqué aussi. Quelle perspective pour l'avenir? Tenir, on a eu des belles années de progression. Là, on fait face plutôt à le besoin de pérenniser, de stabiliser les financements, que ce soit l'autofinancement ou les subventions. On a quand même quelques petites hésitations actuellement, petites frayeurs. Donc voilà, tenir, progresser et continuer à évoluer dans ce sens. Alors Laure, la vie d'une association, c'est pas toujours simple. Qu'est-ce qui vous a motivé à être bénévole? C'est l'équipe, je dirais, l'équipe, les valeurs qu'on défend et puis cette richesse que j'ai rencontrée au sein de cette association en tant que personne et les liens entre les différentes compétences. On s'aperçoit que, moi je me suis aperçue que j'avais une chance énorme que d'avoir à vivre cette expérience parce qu'elle m'a ouverte de grandes portes, que ce soit humainement mais techniquement aussi. Laure, Christelle, merci. On va voir s'afficher sur l'écran les coordonnées de l'association à Fleur de Pierre. N'hésitez pas à les contacter, vous serez évidemment bien reçus. Tout à fait. Merci à toutes les deux. Merci.